Ah, salut tout le monde. Allez, c'est reparti pour une petite session là d'une journée toujours. Donc il y a pas mal de monde là qui m'ont demandé comment faire de la pâte d'enrobage. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire en fait aujourd'hui. Donc je me suis penché un petit peu sur le sujet et c'est pas forcément difficile à faire. Donc on va voir ça tout de suite. Donc un seau, un petit récipient et tout vide. Du booster, donc là ça sera principalement du carnet, vu que les farines et tout ça va être pareil, ça va être du carnet. Donc c'est pas bien dur, juste il faut des farines en fait qui soient très collantes en fait, vraiment très liantes, donc très fines. Donc genre farine de foie, protéines de poisson soluble, protéines de poisson de viande ou de volaille soluble. De la farine de poisson, farine de krill, enfin ces genres de choses, chair de calamar ou vraiment des choses vraiment très poussiéreuses, vraiment très fines. C'est vraiment un pouvoir très liant. Donc en mélangeant tout ça et tout, on va essayer d'obtenir une pâte pour pouvoir enrober les bouillettes ou même les plombs aussi, que ce soit grippa ou autre pour des plombs pour amorcer. Ça marche super bien. Donc alors on prend son petit récipient. On a un petit peu de booster. Alors ça marche aussi sûrement. Bon là j'ai que du carnet et tout hein, sur place là. Donc ça marche avec les fruités ou autre. Le tout c'est que ça colle pas mal quoi. Genre en mélasse ou des choses comme ça, des boosters carnet. Bon là ça sera que ça. Sinon avec des boosters fruités et tout, ça marche. Le tout c'est d'avoir vraiment des farines qui sont très liantes. Donc ensuite on prend sa farine, on va l'incorporer au fur et à mesure. On mélange bien. Alors, ça va commencer déjà rien comme ça à créer un genre de pâte. Après, quand on n'arrive plus à mélanger avec des ustensiles, on va mettre les mains. Et déjà ça commence à bien être malléable. Comme quoi avec pas grand chose des moments aussi, c'est pareil. Alors, je pensais que ça allait être plus contraignant que ça. En fait c'est vraiment extrêmement simple. On peut faire ça aussi avec des mix à bouillettes. Ouais. Par exemple si on se fait ses bouillettes soi-même, on garde un petit peu de mix sec. Et après on peut rajouter pareil des acides aminés, des choses comme ça, soit en liquide, soit en farine. Alors le carnet et tout là, je vais le mélanger avec les mains, je vous dis pas. Suivant ce qu'on utilise comme booster ou autre, il vaut mieux prévoir des choses pour se laver les mains. On rajoute la farine jusqu'à obtenir la consistance voulue. Pas trop dur mais pas trop molle. Voilà, quelque chose qui craque pas trop. Sinon ça va être galère pour mettre sur la bouillette ou sur le plomb, que ça tienne bien. Ensuite on en prend la quantité nécessaire. On se bouillette et on enrobe.
en passant un petit peu pour que ça colle bien autour de la bille. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne une fois fini. Donc ça paraît gros et tout, mais ça va se dissoudre dans l'eau. Donc après le temps de dissolution, ça varie. Hein. Donc c'est soit la température de l'eau ou après si on agglomère pas mal de farine ou autre et tout, que ça rend un petit peu plus compact, on peut le faire même sécher et tout pour que ça dure un petit peu plus longtemps. Les poissons blancs et tout qui vont venir y taper dedans et tout, c'est quand même vachement aléatoire. Mais déjà rien que comme ça, là on se rend compte que même en le lançant sans rien du tout, une fois que ça va se dissoudre et tout, là c'est vraiment hyper attractif. Donc là c'est des farines pures et tout là avec du booster. Là déjà ça commence à envoyer quand même pas mal. Donc ça après on peut après rien n'empêche de mettre un petit stick dessus, un petit ou un plus grand et tout pour éviter que ça s'en mêle ou qu'il y ait quelque chose qui pique sur l'hameçon. Donc on peut faire passer directement le bas de ligne à l'intérieur ou sur le côté. Comme ça. Là déjà en même temps ça va jouer sur plusieurs tableaux. Là aussi c'est pareil. La chaussette soluble en fait va se dissoudre quand même vachement plus vite. Donc ça va laisser un petit tapis d'amorce juste à côté. Plus ça qui va travailler un petit peu plus longtemps. Comme je disais, de toute façon ça va dépendre après des paramètres. Température de l'eau surtout et de l'activité des poissons blancs ou autres qui vont venir y taper dedans. Donc déjà là aussi c'est pareil, ça commence à devenir sympathique. Et rien n'empêche après de tremper tout ça là dans le booster. Ça augmente encore plus l'attrait olfactif quoi. Ça va devenir vraiment violent. Et ensuite pourquoi pas le tremper dans de la farine qu'on va utiliser pour faire la pâte ou autre. Et voilà. Et là tout ça à mettre sur le plomb, lancer. Et là si on fait pas de poisson avec ça, c'est qu'il n'y a rien sur le poste quoi. Cela ça c'est quand même assez redoutable. Facile à lancer et tout aussi. Bon c'est sûr après ça dépend la grosseur. Hein. On va pas taper du 120 mètres avec une bille de 30 ou 35. Tout est relatif. Après on peut faire des petites pattes un peu moins épaisses. Mais déjà rien que ça. Donc ça dégomme pas mal. Donc comme quoi c'est pas bien compliqué. Faut juste trouver les bonnes farines qui sont vraiment très liantes. Peut-être même avec des produits au niveau de la pêche au cou, genre du PV1 ou des choses comme ça et tout là, c'est vraiment des agglomérants. Donc même avec peut-être avec du stick mix, mais bon pas trop. Faut pas que ça soit vraiment trop granuleux quoi, parce que sinon la boule va pas tenir et tout, ça va s'écraser, ça va faire des petits morceaux et tout, ça va être un peu plus galère. Donc avec des farines vraiment très fines, ça arrive à bien s'agglomérer et ça fait pas mal. Donc après au niveau de la quantité et tout, c'est pareil, au niveau de la dissolution, bon, c'est sûr qu'on aura,
si on utilise un tout petit bout, vraiment juste pour napper vraiment la bouillette, ça fondra quand même beaucoup plus vite que si on met 2 cm sur la bille, c'est normal quoi. Mais ça travaille bien, donc suivant les boosters et tout, en plus ça peut travailler entre 2 eaux si on met un petit peu d'huile. Donc c'est redoutable. Donc là après c'est à faire aussi sur le moment quoi. Ou les garder dans une poche ou à l'abri de l'air et tout, mais ça aura tendance quand même à sécher un petit peu. Donc vaut mieux en faire en petite quantité et en recommencer comme ça que de se retrouver avec avec 1 kg de 1 kg de pâte pour pas vraiment l'utiliser quoi. Ça va dépendre vraiment de l'utilisation qu'on va en faire quoi. Donc là les lignes sont tendues et tout là, et puis on va voir ce que ça donne. Donc là il va faire une belle journée et tout là, donc ce matin il a gelé encore un petit peu. Donc c'est quand même vachement plus chaud quand même que ces jours-ci et tout là, que ces 1 ou 2 derniers mois. Donc là je pêche, je sais pas, je dois être à peu près à 2 mètres d'eau, un truc comme ça. Donc je vais essayer d'intercepter des poissons de passage. Donc j'ai lancé tout ça sur quasiment le même spot, à quoi à peu près 20-30 mètres de différence les deux lignes. Balancer de la bille par dessus et puis on va voir si des petits poissons arrivent à naviguer un petit peu dessus, et puis on va essayer d'en tenter 1 ou 2 hein, tant qu'à faire. Je vais essayer d'attraper aussi pareil un départ en direct, donc cette fois j'ai bien fait attention d'allumer les détecteurs, ça arrive. Donc elle aurait pu faire un bon bout de chemin et tout là, parce que là, sur la vidéo je dis rien, il y avait vraiment trop de vent et tout, de toute façon ça servait à rien, on m'aurait même pas entendu quoi. Des rafales à plus de 70 km/h et tout, c'était l'orgie. Donc là pour l'instant il n'y a pas un pet de vent et tout là, pas beaucoup d'activité à part un petit peu de blanc. Mais bon on va voir ce que ça donne quoi. Bon, mais on dirait que ça fonctionne. Oh, pur miroir. Bon, mais on dirait que ça va être tout là pour aujourd'hui. Donc à peu près une dizaine d'heures de pêche à peine. 3 départs, 3 poissons secs.
Donc les poissons sont donc je fais une petite commune là après la miroir. Donc je l'ai remis directement à l'eau. Les poissons sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés. Donc ça reste quand même vachement changeant les humeurs des poissons et tout là en ce moment. C'est assez aléatoire, donc c'est pas forcément évident, donc on va pas se plaindre. Puis voilà, comme vous avez vu, hein, de toute façon rien qu'avec peu de choses on peut faire pas mal de combinaisons différentes. Donc maintenant c'est à vous de jouer. Donc suivre quelques poissons que j'ai fait avec cette méthode. Donc je vous laisse regarder et puis on se dit à la prochaine. Allez, ciao!